Shalom. Il est marqué dans le Talmud que les Talmud Chachamim, plus ils vieillissent, plus ils deviennent sages. Les Amé Aratzot, littéralement ça veut dire peuple de la terre. Ils sont là pour peupler la terre, ils sont là pour que la terre soit vivable. On a besoin de gens, que le monde soit vivable. Mais en bon français, la traduction serait un ignare, d'accord? Un bon juif, il met les tefilines et il fait ses 3 prières par jour, mais un ignare, il ne sait pas étudier. Alors c'est marqué que plus les ignares vieillissent, plus ils deviennent idiots. Un Talmid Chacham, plus il vieillit, plus il devient sage. Un Am Haaretz, un ignare, plus il vieillit, plus il devient idiot. La logique des choses, elle est très simple. C'est que quand tu vas utiliser les choses spirituelles de ton être, à mesure que ton corps faiblit, la spiritualité peut se développer plus. Quelqu'un qui vieillit, alors son corps, au bout d'un moment, bon, les filles, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, au bout d'un moment, on se calme, d'accord? La nourriture, au bout d'un moment, manger, au bout d'un moment, il y a d'autres choses qui doivent s'épanouir. Lorsque le corps, les pulsions du corps, elles baissent, alors l'épanouissement de l'âme, de la spiritualité peut grandir. Et c'est l'étude de la Torah. Donc quelqu'un qui est toute sa vie c'est la Torah, il grandit, plus il vieillit, plus il peut grandir plus. Mais quelqu'un dans toute la vie, c'est la matérialité, les choses matérielles. Alors les filles, alors la nourriture, et au bout d'un moment il vieillit, alors lui aussi son esprit vieillit parce que ça reste toujours très fermé dans la matérialité. Alors il devient idiot. Il n'y a qu'à aller voir dans les asiles, d'accord? Tu vois des gens. Alors j'ai lu dernièrement une histoire de quelqu'un qui était allé visiter un de ses amis, un grand ami Chacham, qui était dans un asile de vieux. Et il rentre dans la synagogue, là-bas une synagogue, il les voit tout seul. Il est en train de jouer la Gemara avec une mélodie comme ça, et on voit, il est déjà un pied dans le paradis, de bonheur, il étudie la Gemara. Il est vieux, mais quel bonheur il a, il Tosfot, et Rabbi Akiva Eger, et le Maharsha. Toute la vie, la spiritualité, la grandeur d'étudier. Et il sort de l'asile de vieux, et dès qu'il sort, il entend 44. Quoi 44? Et une autre voix qui répond, vous n'avez rien compris, c'est 45. Alors, il y a 2 groupes. Il y a un groupe de vieilles femmes qui disent 44 et un groupe de vieux hommes qui disent 45. Bon, il n'a pas compris ce possible parce que tout coup il entend 45. Non, rien de 46. Les vieilles femmes ont dit 45, maintenant elles disent 46. Et les vieux disent 46. On comprend de quoi il s'agit. Il reste encore un moment, il va de doigt maintenant 46, 47. On n'a rien compris, 47. À la fin, il a compris. Qu'est-ce qui se passe? Les vieux ont fini leur repas. Ils sont sortis prendre l'air un peu sur les bancs à l'entrée de l'asile de vieux, et ils font le grand sport extraordinaire des vieux, ils comptent le nombre de bus qui passent. Et ils ont une discussion, est-ce que c'est 42 ou est-ce que c'est 43 bus qui sont passés? Donc tu as des vieux maintenant, qui étaient sûrement des gens très très actifs dans leur vie, mais voilà. Alors tu en as un à l'intérieur, il est déjà un pied dans le Olam Haba, avec Dieu, avec Abaye, Rabba, Maharsha, Tosfot, etc. Et tu en as qui sont avec les bus qui passent. Que Dieu nous préserve, qui nous mettent dans le clan des Talmid Chachamim et pas dans le clan des Amé Aratzot. Bonne journée.